Allez, à 13h51, le sujet que je voulais aborder avec vous également, ça concerne la ville de Grenoble, qui est l'une des plus criminogènes de France. Eh bien, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a appelé Emmanuel Macron à organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis en reprochant au dernier ministre de l'Intérieur de se contenter de coups de menton contre le trafic de drogue. Il faut trouver un modus vivendi avec les dealers et nous voyons que c'est de plus en plus difficile parce que les dealers sont maintenant des multinationales organisées qui exploitent des personnes qui sont là vraiment de plus en plus jeunes et de plus en plus paumées. Le président de la République disait qu'il voulait solliciter les Français, demander leur avis aux Français. Allons vers un référendum sur la dépénalisation, le contrôle de la production, la légalisation du trafic de drogue. Ça fera un débat. Voilà, la posture d'Éric Piolle qui là aussi interpelle Raphaël Steinville. Il profite finalement de cette vague de référendum qui se profile en se disant « Et celui-là, si on en faisait un ?» Moi, ce que je trouve absolument magnifique dans cette séquence et cette proposition d'Éric Piolle, c'est que c'est l'exemple chimiquement pur de l'acceptation de la fatalité en politique. C'est parce que il y aurait toujours plus de consommateurs de drogue, parce que 5 millions de consommateurs, selon la dernière étude. Les politiques jusqu'à présent auraient échoué à endiguer ce fléau, qu'il faudrait dépénaliser la drogue. L'idée, c'est d'enrayer quelque part le business des narcotrafiquants en créant un trafic parallèle. Enfin, pas qui serait pas un trafic, qui serait légal. Donc. Moi, ce que je trouve troublant, c'est qu'il pose cette question au moment même où nous avons un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui ont fait de la lutte contre les narcotrafiquants une priorité, qui mettent des moyens et des dispositifs qui me semblent aller dans le bon sens, qu'aujourd'hui on voudrait finalement annihiler ces efforts en proposant ce référendum qui est presque un plaidoyer pour l'usage de drogues récréatives. Il est hors sol, selon vous, Éric Piolle, William Gonadel ? Non mais attendez, il est parfaitement... Il est dans l'aveuglement constant, d'ailleurs c'est tellement vrai qu'au début il ne voulait même pas de la télésurveillance parce qu'il ne veut pas voir ce qui se passe. Il refuse de voir la réalité. Alors il se pose en s'opposant dès l'instant où il y a effectivement un ministre de l'Intérieur un peu plus volontaire, il veut annihiler les volontés. C'est intelligent de vouloir que les vendeurs de cannabis soient maintenant autorisés. À supposer même que ça fasse baisser un peu la vente de cannabis, mais alors à ce moment-là, ils se reconvertiront en vendeurs de cocaïne. Enfin, c'est totalement dénué de sens à mon avis, mais je ne sais même pas honnêtement maintenant qu'il trompe. Il peut faire peut-être plaisir à certains dans les quartiers, mais je suis même pas sûr. On avait tout à l'heure des témoignages de l'habitant d'un quartier de Saint-Bruno, qui est un quartier qui est gangréné par le fléau, qui n'était pas convaincu du tout. D'autant que Bruno Retailleau avait reproché au maire de Grenoble de ne pas mettre assez de caméras de vidéosurveillance dans sa ville. Près de 160 000 habitants, il y a je crois 120 caméras. Donc, il ne voulait même pas de la 4G. Il paraît que la 4G c'était pour regarder des films porno dans les ascenseurs. Et c'est très difficile d'avoir une réflexion avec quelqu'un qui, sans vouloir être désagréable, c'est pas ma manière. Réfléchir. Pardon ? Vous ne l'êtes jamais. Je ne le suis jamais, jamais inconvenant, mais je l'ai jamais vu vraiment réfléchir, monsieur Piolle. À 13h55, une dernière information que je voulais partager avec vous. Europe 1, partenaire de Canal+ pour les Césars, la 50e cérémonie des Césars. Ce sera donc en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+ le vendredi 28 février, sous la présidence de la reine Catherine Deneuve. Ce sera en direct de l'Olympia et on peut faire l'annonce dès maintenant de vous dire que ce sera Jean-Pascal Zadi qui présentera cette cérémonie des Césars avec notamment Emmanuel Béard, Alice Belaïdi, Cécile de France, Pio Marmaille, voilà, et Catherine Deneuve donc qui présidera cette cérémonie en clair donc avec Europe 1, partenaire de Canal+ pour les Césars. Voilà les amis, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir, Raphaël Steinville, Gilles William Gonadel. Ce soir évidemment Pascal de la Tour du Pin pour un tour complet de l'actualité, puis 16h-18h avec Cyril Hanouna. C'était Céline Giraud sur Europe 1. Bon week-end Céline, à lundi de 13h à 14h.